Salut, salut les amis cartophanes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, un tag. Alors, j'ai la voix un petit peu prise. Le Covid a fait son retour à la maison. Voilà, mon mari là et moi je suis en train de goumer. J'ai mal à la gorge depuis ce matin. J'ai le nez qui commence à se remplir, donc ouais, je pense que voilà. Je vous fais quand même cette vidéo, je suis très fatiguée, mais j'avais envie quand même de vous la faire parce que je la prépare depuis 2 jours. J'ai eu du mal à sélectionner les jeux. Pourquoi? Parce que je voulais vous montrer des jeux que je montre pas trop souvent. Donc voilà, je voulais sortir un peu des sentiers battus et des jeux qu'on voit régulièrement. Hop, plume qui tape dans le trépied. Donc voilà. Il y a des fois, j'ai pas réussi à mettre qu'un seul jeu. J'ai triché un peu sur certains points. Donc c'est un tag de Offline à la cour des oracles que je reprends. C'est un jeu dans ta collection et il y a 15 points. Donc un jeu dans ta collection, vous avez compris que sur certains points je vais tricher un petit peu et ce sera 2 jeux de ta collection. J'ai pas triché sur tous, mais il y a quelques points où franchement je pouvais pas choisir, c'était trop dur. Le premier point, un jeu dans ta collection qui te donne la fibre artistique ou l'envie de journaliser. Donc j'ai repris un peu moi à ma sauce ce point. Qu'est-ce qui m'a fait le plus écrire depuis que je tire les cartes? Donc j'ai commencé comme beaucoup pendant le Covid, pendant le confinement, suite à un retour de mon 2e passage au château de Fougeray. Alors j'ai ma petite machine qui clignote là. Je sais pas. Hop. Donc moi j'ai eu envie de dire plutôt le jeu qui m'a fait le plus journaliser, le jeu qui m'a fait le plus écrire et qui m'a fait remplir de nombreux carnets. Eh ben c'est mon premier Petit Lenormand, et mon premier Petit Lenormand c'est celui-ci de Gabriel Sanchez chez Exergue. Et il m'a fait beaucoup écrire parce que je lui ai dédié un carnet complet au Petit Lenormand pour comprendre son système. Le livre, je l'ai mangé, littéralement. Ce jeu, vous voyez, voilà, il tient même plus dans sa couverture. Je l'ai recollé plusieurs fois. Il était sorti quand? Excusez-moi. Oui, c'est ça, 2021. Non, qu'est-ce que je vous dis? 2022. 2021, c'était autre chose. Donc, je l'ai eu à sa sortie, celui-là. Je suis en train de regarder ce qu'il y a d'autre. Et ouais, là, c'est bien, j'ai du même auteur. J'avais pas fait gaffe. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit 2021, parce que j'avais pas regardé toutes les lignes. Donc, celui-ci, 2022, m'a fait énormément écrire, puisque c'est ce jeu qui m'a fait découvrir le système du Petit Lenormand. Donc, c'est un jeu auquel je tiens énormément. Et malgré que je ne m'en serve presque plus, je continue à me servir de ce système du Petit Lenormand, mais celui-là, je l'ai mangé. Je ne sais même pas si on va voir. Si le focus va vouloir se faire. Je suis pas sûre. C'est compliqué avec la déco. Bon, bref. Mais c'est toujours le système qui me fait le plus écrire parce que mes tirages, quand je fais moi des tirages pour moi, j'utilise bien sûr le Petit Lenormand. Et je note mes tirages et le résultat de mes tirages pour pouvoir les relire des fois quelques jours, voire quelques semaines, voire pour certains quelques mois plus tard. Là, l'autre jour, j'ai relu ma roue de l'année 2025 pour voir un petit peu, voilà, on est en septembre, de voir un petit peu où j'en étais dans cette roue de l'année. Je ne l'avais pas encore relu, donc voilà. Donc j'aime bien journaliser mes tirages pour pouvoir les relire. Donc, c'est le Petit Lenormand. Donc, vous le connaissez peut-être. Celui-là, je l'aime beaucoup. Quand j'ai acheté ce jeu, je ne connaissais absolument pas le système Lenormand.
Mais alors, pas du tout. Je l'ai acheté pour ses illustrations. À la base, ce jeu, je pensais que c'était un oracle traditionnel. Parce que mes tout premiers oracles, hein, vraiment les 5 premiers, c'est La Voix des âmes, hein, d'Isabelle Serre. La réponse est simple de Sonia Choquette. Voilà, j'étais plutôt dans le mood divination, oracle que divination. Et j'ai découvert le système Lenormand comme ça. Pour moi, c'était un oracle, on va dire, de développement personnel, malgré qu'il le fasse, hein, vous allez me dire. Mais voilà. Je connaissais pas du tout le système de Mademoiselle Lenormand. J'adore cette carte du renard. Voilà. Et au début, je ne vous cache pas que j'avais l'impression que c'était du chinois. Je n'y comprenais rien. Mais alors, rien du tout. Et aujourd'hui, c'est toujours le système que j'utilise le plus et que j'adore et qui m'a fait énormément écrire, puisque c'était l'intitulé de ce point. Le jeu qui te donne la fibre artistique ou l'envie de journaliser. Il m'a également donné la fibre artistique puisque j'ai créé mon petit Lenormand qui n'est absolument pas commercialisé. Hein, c'est uniquement pour moi et moi seul. C'est vrai que j'aurais pu vous montrer celui-là. Eh ben, je vais vous le sortir. Il commence à avoir quelques années. Hein, il a jauni parce que c'est un que je me suis fait moi-même. Hop, que je vais vous montrer. Qui est fatigué parce que voilà, l'encre a bavé. Je l'ai fait sur des cartes de visite. Voilà, il a perdu sa couleur. Mais voilà. Je m'étais dessiné avec des images que j'ai piquées un peu sur Internet. Bon, ça c'est moi qui ai fait, voilà. Pour me faire mon propre petit Lenormand. Donc vous voyez, ce système m'a rendue créative. Bon, je suis extrêmement nulle en dessin. Hein. C'est vraiment du dessin enfantin. Je ne suis pas du tout une artiste, mais j'ai pris beaucoup de plaisir et ça m'a surtout énormément aidé dans la continuité de mon apprentissage. Je m'étais fait une carte oui, une carte non. Et je l'avais appelé My Little Kid Lenormand by Rose. J'en ai fait 5 parce que j'en ai offert. Voilà, tout simplement. Mais ce jeu n'est absolument pas commercialisé. Donc ça, c'était le point numéro 1. Je range au fur et à mesure parce que sinon, ça va être la guerre. En numéro 2... un jeu qui te donne envie d'être casanière, d'être au chaud sous un plaid. Donc là, pareil, j'ai pas pu résister, j'en ai mis 2 sur ce point-là. Parce que moi, vous savez, l'automne et l'hiver, ce sont mes 2 périodes préférées. Et j'adore être sous un plaid avec soit un bon livre, soit un jeu de cartes ou même un tricot puisque je crochette. Ça, c'est même pas du tricot, je crochette. Là, je viens de me faire une capuche écharpe. Je l'ai finie tout à l'heure. Je suis trop contente. Elle est trop belle. En grosse laine, en grosse maille. Je me suis éclatée. J'ai adoré faire ça. Donc, j'ai choisi 2 jeux pour cette période, voilà, qui me donnent envie d'être au chaud sous un plaid et avec un bon chocolat chaud. Je prends celui-là qui est sorti cette année. C'est La Voix des sorcières de Amy Lee que j'avais backé sur... je crois que c'était une campagne Ulule. Si je dis pas de bêtises, c'était Ulule. Donc 2025. Avec la petite dédicace. Donc ça fait vraiment plaisir. Voilà. Il était sorti en mai 2025. Mais je crois que je l'ai reçu en juillet ou fin juin. Donc ça c'est vraiment... Oh, déjà il est tout en couleur. C'est un jeu qui va m'accompagner... ouais, jusqu'au mois de janvier, je pense. Hein, au moins, hein, facile. Donc, c'est un très joli jeu. Hop. Avec quelques petites... ou mots-clés, ou... voilà, par exemple, là, c'est accueillir les synchronicités. Là, on est plus sur des mots-clés avec la croissance spirituelle, l'élévation, la transmutation. Voilà. C'est un très beau jeu. Alors, comme par hasard, il va être dans
tous les sens et je le fais tomber en plus. Et j'ai mal à la gorge. Je sens que les prochains jours vont être compliqués. Parce qu'alors mon mari, il est dans un sacré état. Oh, ça fait 5 jours qu'il a de la fièvre, qu'il tousse, oh là là, il a test positif, hein, bien sûr. Voilà. Donc, je suppose que je suis en train de goumer tout ça. Voili, voilou. Bon, pour vous dire que ce jeu est magnifique et qui donne envie d'être sous un plaid. Voilà, la synchronicité. De faire une pause, de se prendre on va dire une tisane chaude, un chocolat, un café, ce que vous voulez. Et de prendre un moment pour soi. Voilà. Je ne sais pas si vous le connaissez. Je ne sais pas à combien d'exemplaires il a été édité. Je sais que Laurence de la chaîne Laurence W 2009 le possède aussi. J'ai vu qu'elle avait soutenu la campagne aussi. On l'a reçu en même temps. Mais je ne sais pas du tout à combien d'exemplaires il a été tiré. Voilà, enfin je ne vais pas tout vous montrer, hein, parce que sinon on ne s'en sort plus. Donc c'est l'oracle La Voix des sorcières de Mabon Assamen, Maybone et Samhain, je ne sais pas comment on dit, de Émilie. Et donc comme je vous ai dit, j'ai choisi 2 jeux, et moi qui dis plaid, casanier au chaud avec une bonne boisson chaude, eh ben on va parler aussi bien sûr de la Noël, avec un jeu que vous ne connaissez peut-être sûrement pas. Pareil, je l'ai trouvé sur Vinted, mais je ne sais pas à combien d'exemplaires il a été tiré. C'est un petit oracle, donc l'oracle Miracle de Noël de Clara Cindy. Donc je ne sais pas si vous le connaissez. Donc très joli dos. Petite carte taille poker, donc moi ça j'adore. Moi je suis la team petit jeu. J'aime pas les grandes cartes. Je suis plutôt team format poker. Et bien sûr, ce genre d'illustration, ça nous fait envie d'être devant cette cheminée avec aussi, pourquoi pas, un bon repas, d'être au chaud. Hop. Qu'est-ce qui me fait? Voilà. Voilà, d'être au chaud avec un plaid, d'une série. Là, je suis en train de regarder suite à la vidéo Oh, les filles, je suis désolée, j'arrive pas à me souvenir du nom de vos chaînes. Il y a une de vous qui a parlé de la série Gilmore Girl, qui l'a commencé. Du coup, ça m'a donné envie. Je m'y suis lancée et je suis presque à la fin de la saison 1. Et voilà, ça c'est pareil. C'est le genre de série qui vont être très sympas à regarder avec un plaid et un chocolat chaud un dimanche après-midi, voilà, d'hiver. Ça m'agace de ne pas me souvenir qui, voilà. Là, je suis en train de regarder la vidéo d'Audrey Pâquerette, mais vu qu'elle est très longue et qu'en ce moment, je suis très fatiguée, je la regarde en plusieurs fois. Je pense que j'arriverai à la fin ce soir. Voilà, c'est peut-être elle d'ailleurs qui parle de cette série. Ça fait pas longtemps, hein, c'est une vidéo que j'ai regardée il y a quelques jours. Voilà, et du coup, je me suis pris au jeu et je regarde la série. Hop, donc ça, c'était le point numéro 2 et je vois qu'on est déjà à 14 minutes. Donc, je pense que je vais dépasser les 30 minutes habituelles. C'est pas grave, exceptionnellement, hein, on va faire une vidéo un peu plus longue. En numéro 3, un jeu qui te fait voyager ou qui te donne envie de voyager. Donc, pareil, j'ai pas résisté à vous en mettre 2. Je suis désolée hein, pour Offlan qui avait dit un jeu par point, mais j'ai pas réussi à tenir le pari. Donc un jeu qu'on connaît pas beaucoup, du cercle de Déméter. Hop. Donc sa petite carte. Voilà, comme je vous disais, j'avais envie
de vous montrer des jeux qu'on ne voit pas beaucoup. Donc c'est celui-ci, l'océan éthéré et sacré, qui donne envie de voyager. Voilà, de par... d'ailleurs, je pense que celui-ci, je vais pouvoir le ranger. Sauf si j'ai envie de voyager pendant l'hiver. Là, on a les mots-clés. Et c'est clairement un oracle divinatoire qui donne envie d'aller au soleil. Voilà, c'est les vacances, c'est l'océan, c'est la mer, c'est les fleurs. Voilà, la plongée sous-marine. Je plaisante. Voilà. Très très joli jeu, oracle divinatoire. Alors ça, c'est tout ce que je déteste par contre. Vous me verrez jamais sur une plage comme ça, en plein été, avec une foule comme ça. Moi, je déteste me sentir saucissonnée. J'ai besoin d'espace parce qu'en plus, j'ai peur de l'eau. Donc, si il y a des gamins autour de moi qui sautent et qui me balancent de l'eau, je prends peur et je m'enfuis en courant. Donc, en général, je suis plutôt dans des petites criques que personne ne connaît, dans des endroits reculés et cachés, où je peux patauger en toute... dans le calme surtout, voilà. Donc voilà, ça c'est le premier. Donc océan éthéré et sacré, donc de la créatrice Le Cercle Déméter, donc Sandra. Je ne sais pas non plus s'il est encore disponible. C'est un jeu que j'ai pas acheté cette année, mais que j'ai acheté l'année dernière, il me semble, quand j'étais dans ma boulimie de jeux. Mais pour le coup, ça c'est un très très bon achat, j'en suis très contente. Le deuxième, et c'est parce que c'est mon rêve, je rêve d'Égypte, je suis une fan d'Égypte, d'égyptologie et de croyances égyptiennes. Encore cet après-midi, j'ai passé une partie de l'après-midi à regarder voilà, des recherches archéologiques sur l'Égypte, et voilà, ça me passionne énormément. Donc celui-ci, c'est un jeu qui m'a été offert par mon amie Barbara, donc qui justement revenait d'Égypte. Bon, bien sûr, elle ne l'a pas acheté en Égypte. Elle m'a ramené d'autres souvenirs dont j'en suis, voilà, je suis ravie. Donc c'est de Sylvana Alazia, donc l'oracle des dieux égyptiens. On est chez Los Carabeos. C'est un jeu qui est sorti en 2022 avec un petit livret en noir et blanc. Voilà. Et donc, elle sait que je suis une passionnée d'Égypte. Et c'est mon rêve. Mais vous voyez, j'ai même pas un passeport parce que je n'ai jamais pris l'avion et je ne suis jamais sortie d'Europe. Et quand je dis Europe, c'est vraiment le basique, hein. Espagne, Allemagne, Luxembourg, voilà. Bon, je suis allée en Suisse. La Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne et l'Angleterre à l'époque en faisait encore partie, mais n'en fait plus partie. Mais voilà, je suis jamais allée plus loin que ça. Mais je ne désespère pas un jour, après un coup de marteau derrière les oreilles pour me mettre dans l'avion, de pouvoir aller visiter le grand musée du Caire et les pyramides et puis tout ça. Mais avant, il me faut me donner un bon coup derrière les oreilles pour m'assommer et me mettre dans l'avion. Voilà, voilà. On continue en numéro 4. Un jeu que j'aimerais voir vivre dans la réalité. Alors ça a été un point compliqué parce qu'il y a plein de jeux que j'aimerais voir vivre. Je me suis dit au départ Petit Le Normand parce que c'est vraiment les jeux qui m'ont accompagnée vraiment dans mes débuts. J'étais vraiment une à fond Petit Le Normand. Et bon voilà, mes croyances évoluent, mes jeux ont évolué. Vous avez remarqué que je me tourne beaucoup plus sur le spirituel, sur le spiritisme et sur le contact défunt. Grâce au château de Fougeray, bien sûr, hein, vous connaissez aussi mon admiration pour ce lieu dans lequel maintenant j'ai le bonheur d'intervenir, donc en atelier. Et donc voilà, je me suis dit un jeu que j'aimerais voir vivre. Alors j'aurais pu bien sûr mettre le jeu de Fougeray, mais j'ai eu envie de vous mettre celui-là, le Relatif Tarot, puisque ce sont des photos d'ancêtres. Bien sûr, qui ont été complètement retravaillés. Et en fait, qu'est-ce que j'aimerais voir revivre ou vivre? Eh bien, c'est tous ces gens, j'aimerais pouvoir voilà, communiquer avec eux
pour comprendre leur vie, comprendre leur histoire, leur époque, leurs coutumes, leurs convenances, leur façon de communiquer. Voilà, j'aimerais pouvoir voir vivre ce jeu pour rentrer en contact avec tous ces gens pour qu'ils me racontent leur histoire. Voilà. J'aimerais retourner en arrière. Alors, il y a une mouche qui se balade là. Voilà, c'était pas évident hein, comme question à répondre, de voir quel jeu je voudrais voir vivre. J'ai envie de voir vivre tous mes jeux. Mais en ce moment, je suis très portée sur mes ancêtres parce que je suis en train de me faire réaliser mon arbre généalogique par une passionnée qui c'est juste exceptionnel ce qu'elle m'a appris. Figurez-vous, pendant que je vous montre quelques cartes, qu'elle a réussi à remonter un de mes ancêtres français qui aurait... J'ai réussi à retrouver sa trace sur Internet à ce monsieur qui s'appelle Charles Desruet, donc D-E-S-R-U-E, qui faisait partie des créateurs de la montre de poche. Je ne parle pas de la montre à gousset, hein, je parle de la montre de poche. C'est un de mes ancêtres qui était rattaché à la cour des ducs de Lorraine. Et donc, il a été anobli pour cette création. Et voilà, et j'ai l'honneur de faire partie de ces petites fillettes. Voilà, voilà. Et je trouve ça extraordinaire. Moi, je me passionne pour la généalogie et sur mes ancêtres. Et j'ai pu également découvrir, grâce à cet arbre généalogique, pardon, que j'avais un lien avec le château de Fougeray et surtout avec la famille d'Alice Robin, de Louis Tavot et de Floridas, donc qui sont 3 anciens propriétaires du château de Fougeray. Et j'ai une cousinade commune avec eux, c'est-à-dire qu'on a des cousins en commun. Donc je me dis que voilà, il n'y a pas de hasard, c'est juste... Voilà, c'est juste extraordinaire. Et donc, voilà. J'aimerais voir revivre mes ancêtres pour pouvoir communiquer avec eux et puis comprendre la vie qu'ils ont eue. Je m'étale, mais voilà, c'est un sujet que j'adore. J'espère que je ne vous enquiquine pas avec mes histoires. En numéro 5, un jeu qui te fait réfléchir à la vie. Alors, je vais rester un peu dans ce que j'étais en train de dire, mais un jeu qui me fait réfléchir à la vie, mais surtout au sens de la vie. Donc, j'ai choisi celui-ci parce qu'il porte ce nom, Le sens de la vie de Dorine Virtue, puisque ça fait un moment que je chemine, que je travaille sur moi en introspection, sur qu'est-ce que je fais là, pourquoi je me suis incarnée dans cette vie-là, quel est mon rôle dans cette vie-là, qu'est-ce qu'on attend de moi, qu'est-ce que mon âme attend de moi aussi. Et donc, voilà, je me suis dit que ce jeu pouvait très bien représenter cette question. Un jeu qui te fait réfléchir à la vie, eh ben, ce sont tous ces jeux, voilà, avec lesquels on parle de nos vies antérieures. J'aurais pu prendre celui d'Isabelle Serre également. J'aurais pu prendre l'oracle des vies antérieures également de Dorine Virtue. J'ai d'autres jeux hein, qui touchent à ce domaine-là, mais j'avais envie de vous montrer celui-là parce que c'est vrai qu'on ne le voit pas énormément. Donc un jeu qui me fait réfléchir à la vie. Voilà. J'aime aussi beaucoup la voix des âmes hein, parce que les textes d'Isabelle Serre sont extraordinaires sur les messages des guides et de l'âme. Donc voilà, mais ils sont très connus, donc c'est pour ça que j'ai pas forcément choisi ceux-là. Voilà. Et je m'aide également en ce moment pour tout ce travail sur le sens de la vie, sur la réflexion sur la vie. Je m'aide beaucoup de la numérologie également. Voilà. Pour ceux qui connaissent un peu la numérologie, je suis un chemin de vie 8. Voilà.
Donc, c'est pas forcément le chemin le plus facile. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Voilà, voilà, voilà. Alors, ça, c'était le numéro 5 qui te fait réfléchir à la vie. En 6, un jeu qui te fait remonter des souvenirs. Alors, des souvenirs de mon enfance, enfin de mon adolescence et de mon enfance. J'ai choisi un jeu d'Émilie de Dieu qu'on ne voit pas beaucoup. C'est l'Oracle Rétro 90, puisque moi je suis de 85. Donc en 90, j'avais 5 ans, donc je suis une enfant des années 90-2000. Et ce jeu me fait remonter des souvenirs parce que quasiment pour chaque carte, comment dire, j'ai un souvenir quasiment avec chaque carte. Hein. Je ne vais pas tout vous expliquer, mais toutes ces cartes-là, bon, peut-être pas ceux-là, voilà, mais toutes les bracelets à breloques, voilà, ce genre de tenue, les jeux de cette famille, j'ai des souvenirs, ça, j'ai eu aussi, je pense que vous aussi, le fameux Walkman, le journal intime, le Rubik's Cube, la console de jeu, moi, ça, voilà, les ordinateurs, je me souviens de mon premier ordinateur avec ses disquettes. Si je veux faire remonter des souvenirs, si je veux travailler sur mon enfant intérieur, pour le coup, ce jeu, il me va parfaitement. Le yo-yo, bon, bah là, c'est un spectacle de cirque pour parler du mensonge. Mais voilà, les ovnis, le fameux savon. Ça, mais ce savon citron, je m'en souviens, mais comme si c'était hier. Les cassettes VHS, les fameux kaléidoscopes, voilà. Oh là là. C'était génial. Les arcades, les bracelets brésiliens, j'ai passé des heures. Des heures, des heures. Pourquoi ça fait ça? À faire des bracelets brésiliens. Toutes les cartes me font penser à des souvenirs. Le téléphone secret, vous vous souvenez de ce jeu? Ce jeu de société du téléphone secret? Oh, voilà. Bon, après, c'est aussi le téléphone sans fil, hein, bien sûr, mais... Le marchand de glace, les Scooby-Doo. Oh là là. Ça... Là, je me souviens, il y avait des boutons pour les chaînes et mon père, il nous faisait changer les chaînes. Fallait se lever, il n'y avait pas de télécommande. Les disques. La fameuse cassette. Ça, les cocottes en papier. Ouais. Eh oui, vous aurez compris. Mario. Enfin voilà, là voilà, ça c'est vraiment le jeu pour faire remonter les souvenirs. Je vous remonte si vous ne les avez pas vu. La carte, elle est où la première carte? Hop, l'Oracle Rétro d'Émilie de Dieu. Je ne sais pas du tout s'il est encore disponible. Moi, je l'avais trouvé sur Vinted, celui-là. Hop. Toc, 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 en numéro 7, un jeu que tu conseilles à une amie. Alors, je me suis dit, un petit jeu divinatoire pour commencer, ce qui peut être très sympa, c'est celui-ci que j'ai reçu il n'y a pas longtemps. Je l'ai trouvé sur Vinted, de Sandrine Medium, Le sens des sorcières. Je le trouve très très bien pour un débutant, une débutante. Un joli petit livret avec des mots-clés qui sont très très bien faits, tout en couleur. C'est pas prise de tête et je le trouve très facile pour débuter. Donc le dos, tranche neutre. Et voilà quelques cartes. Donc on a les saisons. Et je trouve qu'il est très facile à comprendre.
Il n'y a pas besoin, je dirais qu'il n'y a même pas besoin des mots-clés, hein, la carte parle d'elle-même. C'est vrai que moi, quand j'ai démarré, j'ai plongé tout de suite dans le petit Lenormand. Ben, comme je vous ai dit, ne sachant pas ce que c'était, ne connaissant pas le système. Oh, j'adore cette carte. Ouais, la pile de celle-là, elle... Hop, allez, on va l'éteindre. Hop. Bref. Si j'avais connu ce genre de jeu quand j'ai démarré, ça m'aurait été beaucoup plus facile. Voilà. J'ai commencé en faisant les petites coupes du jour. Il est de quand celui-là? 2023. Donc j'avais déjà commencé. Mais par exemple, quand j'ai commencé, moi avec mes petits Lenormand, je faisais la coupe du jour. Donc qu'est-ce que j'ai besoin de savoir pour demain? Je prenais mon carnet, je notais les 2 cartes qui étaient sorties et j'essayais de trouver toutes les interprétations possibles à la combinaison de cartes que j'avais tirées donc avec mon Lenormand. Je pense qu'avec ce genre de jeu, ça aurait été plus simple. Qu'est-ce qui m'attend pour demain? Qu'est-ce que je dois savoir? Hop. Alors là, on a le voyage et l'emprise. Donc, j'aurais pris mon carnet et j'aurais parlé peut-être d'un déplacement obligatoire où on me laisse pas le choix pour demain. Je sais, pour l'instant, ça me parle pas puisque j'ai pas prévu de mouvement demain. Ouais, d'un déplacement obligatoire. On me laisse pas le choix. Hein, avec cette emprise, on me laisse pas le choix sur ce déplacement. Voilà, et je me serais amusée à noter toutes les possibilités que ce duo de cartes me ferait penser. Voilà. Donc ça, c'était le point numéro 7. Un jeu que tu conseilles à un ou une amie. En 8, un jeu qui te booste quand tu n'as pas le moral. Alors moi, quand j'ai pas le moral, j'adore ce jeu-là. Je sors celui-là, il est super peps. Donc c'est l'oracle, mon oracle. Donc 44 cartes par Lulumineuse et Margot Motin. Alors je l'ai beaucoup utilisé celui-là. Parce que j'ai des passages où j'ai pas du tout le moral. Alors hop, donc ça c'est la carte qui va au fond. Donc c'est des grandes cartes, hein, mais bon, allez, je lui pardonne parce que c'est vraiment un jeu qui redonne le moral, qui est très pétillant, qui redonne le sourire. C'est parti mon kiki, allez on y va. J'adore la façon dont le texte est écrit, donc il n'y a pas de livret avec ce jeu. Voilà, la folie des grandeurs, peace and love, la rancœur. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti. J'ai mal à la gorge. Voilà. Je pense qu'on peut encore le trouver, ce jeu-là. Je sais pas de quand il est. Est-ce qu'on a quelque chose là-dessus? Il n'y a pas de livret. C'est un 2019 aux éditions de la Cour. Je sais pas du tout. Je pense que sur Vinted, vous pouvez le trouver. Mais ça, voilà, c'est le genre de jeu qui fait du bien. Lâche-toi la grappe. Allez, on va en tirer une. Ça fait longtemps. Alors, j'ai Plume qui va se mettre à aboyer parce qu'elle a entendu d'autres chiens dehors. Alors, qu'est-ce que tu as envie de me dire, très cher oracle? Voilà, ça c'est vraiment compliqué à remuer. Alors, je vois que la luminosité est tout orange. Je sais pas pourquoi. Est-ce que j'ai... Hop là, bah allez, on va pas chercher. Il y a celle-ci qui a sauté. Je vais essayer de changer, voilà, un peu la luminosité. C'est mieux. Ça a l'air mieux. J'espère que ça filme toujours. Oui. Alors, cette carte a sauté. 1, 2, 3, partez. Ouais, c'est un petit peu moi, ça. Hop. Allez, copain. Reviens. Reviens. Eh ben non, ne reviens pas. Ah, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui me capte derrière. Donc là, on a, voilà, c'est tout à fait moi en ce moment.
Donc maintenant, maintenant, je lâche tout et je change pas et je file comme ça vers mon destin. 1, 2, 3, partez. Allez, petit focus. Voilà. C'est le moment de prendre une grande inspiration et de te lancer. Tout est réuni pour s'activer maintenant. Alors ne me remets pas à plus tard ce qui te tend les bras aujourd'hui. Tu pourrais le regretter et quand tu regrettes quelque chose, ton visage se ferme. Ça, oui, c'est vrai. Et nous, on aime bien quand tu as le visage lumineux. Voilà. C'est tout à fait moi et c'est tout à fait le style de tenue, vous ne me voyez pas, mais dans lequel je suis habillée aujourd'hui. Voilà, en mode Covid qui arrive. Allez, ça c'est un jeu qui booste quand on n'a pas le moral. Un jeu que tu trouves amusant. Alors, j'ai sorti celui-là parce que on le voit moins en ce moment, de Chris Hahn. Les créatures extraordinaires, je crois que celui-là, on l'aime ou on l'aime pas. Moi, je fais partie de la team qui l'aime. On est chez Exergue. Moi, je le trouve très, très sympa. Donc, on a un livret en noir et blanc. Il est de quand 2021 et pour l'édition française 2024. Hop. Et moi, j'aime beaucoup ces animaux humanisés. Voilà, vous êtes beaucoup hein, à pas l'aimer, ce jeu, mais moi, je le trouve amusant. Et c'est le but donc de ce point numéro 9. C'est un jeu que tu trouves amusant. Et celui-ci, eh ben, il me fait sourire. Parce que j'aime beaucoup ces animaux humanisés. Il recommence avec la mise au point. Je vais me fâcher. Voilà. Donc bon, après, celui-là est quand même beaucoup plus connu. Hein. Moi, j'adore la mort. C'est... Voilà. Le 4 de denier. En plus, il est super lumineux. Voilà. Moi, je le trouve amusant. Je ne vous montre pas tout parce que je vois qu'on est déjà à 37 minutes. Et c'est un jeu qui est quand même connu, qu'on trouve facilement. En numéro 10, alors un jeu que tu trouves complexe. Et tellement complexe que je l'ai ouvert 2 fois. Rêve lucide, vie lucide de Norma et Nisha Burton. L'oracle pour vous initier au chant onirique et déployer votre plein potentiel. Je me résous pas à m'en séparer. Donc je me dis qu'il y a un moment donné, ce jeu, je vais en avoir besoin. Mais je le trouve complexe. Déjà, le livre, il est juste énorme. C'est un pavé. C'est un vrai livre. Hein. Là, on n'est pas dans un livret. Pour chaque carte, on a quand même beaucoup de choses. Et je dois être honnête avec vous. Je ne fais pas partie des grandes lectrices. J'aime bien. Je ne suis pas très patiente. J'aime bien comprendre rapidement ce que la carte, elle veut me dire. Donc, du coup, j'ai du mal à me plonger dans cet énorme bouquin quand je tire une carte. Voilà. Donc, je le trouve complexe et pour l'instant, je n'arrive pas à m'en séparer. Donc, il y a une raison. Donc, je ne m'en séparerai pas parce que je pense que je vais le regretter si je m'en sépare. Donc, il viendra à moi au moment voulu. Et comme je vous ai dit, hein, je travaille beaucoup, je chemine beaucoup sur ma vie, le sens de ma vie et sur le fait de savoir d'où je viens au niveau généalogie, à comprendre mes ancêtres. Et pourquoi pas. C'est le genre de jeu qui, au niveau de l'imagerie, pourrait peut-être m'aider. Êtes-vous en train de rêver? Vivez avec lucidité, rêvez avec lucidité. Enfin, voilà. Affrontez vos peurs. Il y a du boulot, mais je le trouve très complexe. Mais je ne me résous pas à m'en séparer. Bref. En numéro 11. Alors là, j'ai pas su répondre. Un jeu que tu te refuses ou que tu ne veux pas acheter. Bah, je sais pas. Je sais pas quoi vous répondre parce que si je l'achète pas, enfin,
Si, voilà, c'est que j'en ai pas envie. Mais quel jeu? Il y a plein de jeux hein, que j'ai pas eu envie, d'acheter. Mais là, comme ça, tout de suite, vous en citez un. Je n'ai pas d'idée en tête. Donc, voilà. Pour le 11, je m'arrête là. Un jeu que tu te refuses. Je rapproche les derniers jeux qui sont un peu loin. Donc là, c'est moi qui ai fait aboyer Plume. Plume, Plume, Plume. Plume, c'est moi qui ai tapé. Plume. Bon, elle va aboyer. En numéro 12, un jeu qui te met mal à l'aise. Ben, je fais partie des gens qui ne comprennent pas malheureusement Patrick Valenza et l'art de Patrick Valenza. Donc bien sûr, j'ai le Deviant Moon. Je l'avais en anglais, je l'ai revendu pour acheter la version française en me disant que si j'arrivais à lire le livret, je le comprendrais mieux. Eh bien non. Alors, je sais que Patrick Valenza a énormément de talent. C'est un créateur qui est très connu et très réputé et je ne remets pas en cause ses créations. Mais moi, je trouve ces jeux très malaisants et ils me mettent toujours... voilà, j'ai que je crois que de Patrick Valenza... Non, j'ai le... Oh, j'ai un trou de mémoire. Bref, j'en ai un autre. Oh, mince. Il est pas loin, mais il n'est pas tourné dans le bon sens, donc je vois pas le titre. Celui-ci. Le Mildred Payne. Que celui-ci, par contre, j'aime énormément. Mais celui-là, le Deviant Moon, il me met toujours aussi mal à l'aise parce que je ne comprends pas l'art de Patrick Valenza, tout simplement. Mais je sais que, voilà, c'est un... Voilà, celle-là, elle me met mal à l'aise. Ouais, voilà. Donc ça, c'était le point numéro 12. Un jeu qui te met mal à l'aise. Alors, je vais remettre correctement. Hop. En numéro 13, eh ben, un jeu que tu connais bien. Je pense que là, cette fois-ci, vous avez compris que les jeux que je connais le mieux, ce sont les petits Lenormand. Donc, j'en ai choisi un autre parce que c'est le système que je connais bien. Hein, donc, un jeu que tu connais bien. Et j'en profite pour vous remontrer celui-ci puisqu'il est dans le thème de la saison. C'est le Willows Ghostly Lenormand de Irene Captain. Voilà. Alors, le dos des cartes. Très joli. J'ai fait mes ongles en mode mood Halloween. Hop. Donc, on a 2 femmes, 2 hommes hein, dans ce jeu et 2 enfants. Voilà. Et donc, c'est, on va dire, en termes de cartomancie, c'est ce que je maîtrise le mieux. Je suis toujours dans mon apprentissage du tarot. Mais là, je dois vous dire qu'en ce moment, ouais, j'ai fait peut-être un peu une overdose. Et j'ai pas mal ralenti les tirages. Et ouais, j'avais besoin de faire une pause avec certains jeux, certaines cartes. J'ai eu besoin, là, en ce moment, de jeux plus simples, plus doux. J'ai pas eu envie qu'on me pique. Et c'est vrai que le tarot, il peut être quand même très piquant. Voilà. Donc, un jeu que je connais bien, c'est le système Lenormand. En 14, un jeu que tu n'aurais pas pensé acheter. Alors, c'est plutôt un domaine que j'aurais pas pensé acheter parce que déjà, on m'en demande très peu et c'est bizarre. C'est tout ce qui concerne le sentimental. Réellement, j'ai les chakras du cœur, l'oracle des amoureux. J'en ai un de Dorine Vertu, mais que je n'utilise pas. C'est juste pour la collection. C'est les anges de l'amour. Et donc, voilà, j'ai celui-ci que j'aurais pas pensé acheter. Je l'ai acheté un peu pour la collection aussi. Il bouge un peu.
C'est le Magic Luna Love. Donc là, comme je vous ai dit, le but c'était aussi de vous montrer un petit peu des jeux qu'on voit moins. Et c'est vrai qu'on a beaucoup vu il y a 1 ou 2 ans, ouais, une bonne année, voire presque 2, ben, le tarot, hein, que j'ai aussi, le Magic Luna Tarot. Et c'est vrai que dans la foulée, je me suis dit, bon voilà, pourquoi pas acheter le Magic Luna Love, que je sors peut-être 2 fois par an, et même pas pour moi, pour des demandes de tirage sentimentaux. Mais c'est vraiment un domaine, voilà, que j'explore pas. Le domaine sentimental, voilà. Et avec mon chakra du cœur, j'en ai largement assez. Mais celui-là, je le garde pour la collection. Voilà, mais c'est vrai que j'aurais pas si j'étais pas tombée dessus, c'est pas un jeu que j'aurais pensé à acheter. Voilà. Hop. Et le dernier point, donc le numéro 15, un jeu qui t'a servi qu'une ou 2 fois. Je dirais 2 fois. J'en ai choisi 2 de jeux. Alors ça, c'est un de mes premiers pochons. Pourtant, j'étais très contente de l'acheter. C'est le tarot de Florence, de Miss Florence, qui est magnifique. Format linen. Mais je m'en suis servi, je crois, 2 fois. Par contre, il est magnifique. Je l'ai acheté pour ses illustrations, puisque vous avez compris, je suis férue d'histoire. J'adore l'histoire sous toutes ses coutures. Hein. Cet été, moi, mes vacances, c'était les châteaux de la Loire. Donc, vous voyez, je suis ce genre de personne qui va dans un endroit pour aller visiter quelque chose. Et j'aime beaucoup le concept de ce jeu, puisque ce sont des morceaux de tableaux de grands artistes. Voilà, de très belles œuvres artistiques. Et j'aime beaucoup les illustrations, mais voilà. Je l'admire en fait. Je m'en sers pas, ce jeu, je l'admire. Donc c'est le jeu de Miss Florence et il se fait à la demande. Il est imprimé à la demande. On me l'avait redit il n'y a pas très longtemps, mais j'ai déjà oublié de quelle manière. C'est sur Made in Carte, un truc comme ça. Bref, il se fait à la demande, celui-là. Je suis fatiguée, je suis désolée. Et un jeu qui ne m'a servi qu'une ou 2 fois, et là je vais être très honnête, depuis que je l'ai juste utilisé, je lui ai fait juste son interview. Et pourtant il est super mimi. C'est l'Oracle des 52, donc de Karen Hervaux. Je l'ai trouvé sur Vinted. Donc là on a, hop, les petites cartes de mots-clés. Et pourtant il est super sympa ce petit jeu. Mais je sais pas, il m'appelle pas encore. Mais je le garde celui-là pour la collection aussi. Je sais pas si vous le connaissez celui-là. Je l'ai trouvé par hasard sur Vinted. Je suis tombée dessus en, comment on dit, en scrollant. Hein, c'est ça qu'on dit? En faisant défiler les articles sur Vinted. Et je suis tombée dessus et j'ai trouvé les illustrations très sympas. Mais ouais, voilà. Ça s'arrête là, entre lui et moi. Allez, on va lui faire une petite coupe. Et du coup, je culpabilise. Je culpabilise de pas l'utiliser. Bon, en plus, il y a des mots-clés dessus. Allez, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir pour demain? Alors, tout à l'heure, on parlait de déplacement obligatoire. Alors là, qu'est-ce qu'il va me dire? Alors, homme seul, autorité, justice, médecin.
Alors, mon mari va chez le médecin demain, justement, parce que il est vraiment pas bien avec le Covid. Le médecin va trouver une solution, si on parle de mon mari. Si on parle pour moi, c'est une réussite par rapport à quelque chose d'autorité. Aidez-moi, n'hésitez pas à me dire, parce que ça, vous voyez, ça me parle pas. Hein. Autant tout à l'heure, avec l'essence de sorcière, ça vient tout de suite. Là, il me faudrait un certain temps de réflexion et de mettre plusieurs phrases sur papier pour pouvoir comprendre ce que veut me dire cette coupe. Voilà, et bien écoutez, j'ai bien aimé vous faire ce tag, 50 minutes, c'est rare que je fasse des vidéos aussi longues. J'espère que ça vous a plu, je remercie Oflan pour ce très beau tag. Hein, donc, un jeu dans ta collection, il y a 15 points, vous allez sur sa vidéo et puis vous retrouverez tous les points parce que moi je suis trop fainéante pour tout réécrire en description. Voilà, vous savez tout. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit et je vous dis à très vite les amis.